Prison de femmes, un film de 1938 de Roger Richebey, avec un scénario de Francis Carco. Dans les rôles principaux, nous retrouvons Viviane Romance, René Saint-Cyr, Francis Carco, Jean Worms, Georges Flamand, Jacques Duménil, Léonce Corne, René Bergeron, Yves Degnaud. Le sujet: condamné à une peine de prison pour tentative de meurtre, René Saint-Cyr, dont l'innocence est évidente, épouse après sa libération un industriel qu'elle laisse dans l'ignorance de son passé. Mais quelqu'un l'a fait chanter et le scandale éclate. Le romancier Francis Carco, confident, amène le mari au pardon. Prison de femmes est le type même de film de mauvais garçon et de filles faciles qui écœurait François Vineuil par sa complaisance envers la pègre et puis aussi par le traitement du film, par sa vulgarité, par la recherche du voyeurisme du spectateur. Ce n'est pas que François Vineuil était un père la pudeur, il aime beaucoup les films de gangsters américains qui sont des films d'action, avec certes des mauvais garçons, mais ce sont des personnages virils qui ont leur morale à eux, qui n'est pas celle du bourgeois, et donc il y a malgré tout un certain code de l'honneur. Avec Prison de femmes, on est loin des films américains sur les prisons, alors qu'ils sont parfois violents, c'est vrai, mais qui sont réalistes. Et puis il y a une sorte d'humanité dans ce type de film. Parmi les prisonniers, il y a des bons, il y a des méchants, on y retrouve un petit peu une micro-société. Oh, ici, avec Prison de femmes, rien de tel, on est dans le poisseux. Et il faut dire que en ayant recours à un scénario de Francis Carco, on ne peut pas faire autrement. Francis Carco, c'est le type même du pseudo-intellectuel fasciné par les mauvais garçons, les prostituées. Oui, lui, son truc, c'est le romantisme frelaté des prisons, de la pègre, enfin tout ce qui est sordide l'intéresse. Il est donc très à la mode dans les milieux bourgeois. Il est l'ami de Paul Bourget, autre spécialiste des romans à thèse et des études psychosociales. Bon, Francis Carco, c'est un bien-pensant de la Troisième République qui a des postures progressistes en matière de criminologie et de droit pénal. Quant au réalisateur, il s'agit de Roger Richebey, ce gros commerçant du film qui ne loupe pas une occasion pour flatter le voyeurisme du public. Alors nous avons ici un sujet bien croustillant, prison de femmes, mais bon, rien de scandaleux, la censure veille, mais on peut compter sur Roger Richebey pour ne reculer devant aucune vulgarité pour aguicher le spectateur. On a droit à une série de clichés, de poncifs qui alourdissent encore plus le mélodrame, pour nous apitoyer sur le sort de cette malheureuse René Saint-Cyr, accusée à tort, emprisonnée à tort, victime d'une erreur judiciaire. Quoi qu'il en soit, ce film aura un gros succès et en raison même de ses défauts, car il éveille la curiosité d'un large public. Et il est habilement construit, on est entraîné par l'action, on a envie de savoir comment se termine le mélodrame, et puis on a une interprétation de première classe. Nous avons Viviane Romance qui interprète une garce magnifique et qui sait attirer l'attention du public masculin, mais qui va avec ce type de rôle s'enfermer dans un emploi de mauvaise fille dont elle ne sortira d'ailleurs quasiment jamais. Par ailleurs, nous avons René Saint-Cyr que nous avions découvert dans Les Deux Orphelines. Alors là, évidemment, on n'est plus dans la bibliothèque rose, c'est un peu plus sulfureux, mais elle garde toujours sa dignité et là en l'occurrence d'innocente, injustement accusée et puis victime d'un odieux chantage.
Alors si Prison de femmes est un film réussi au sens où l'on ne s'ennuie pas et où l'on en a pour son argent, on pourra quand même, avec François Vineuil, préférer les films de prison et de gangsters américains.